chef Michalak, champion du monde de pâtisserie, invite cette semaine François Adamski, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or et chef étoilé d'un restaurant gastronomique à Bordeaux, à relever un défi de taille. Transformer 2 amatrices de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'1 heure 2 plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. C'était très bien. Catherine a encore très bien travaillé et je suis ravi de ma candidate. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Faut toujours fermer la porte du four. Ah là! Vous voulez tuer ma cuisine ou quoi? Elles aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. J'aime beaucoup manger, j'aime faire partager ma cuisine à ma famille. Nos 2 chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Elle est à l'envers, elle est à l'envers. Mets-moi ça. C'est l'heure de vérité pour nos 2 commis. Agathe Saillard et Nicolas Duval, blogueurs connus et reconnus, vont à présent noter à l'aveugle les plats des 2 équipes. Une note sur 10 sera attribuée selon 2 critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec le filet de haddock des jaunes. Moi j'aime bien l'assiette. Bon, après c'est peut-être le côté géométrique. C'est très joli. On a un joli contraste de couleurs. Il y a une petite sauce sur le côté. C'est Je vrai sais pas que- à quoi c'est, il faudra voir. C'est simple et en même temps il y a de la recherche. Ouais. On va goûter? Allez. Merci. Moi aussi. Alors là on a toutes les saveurs, mais je sais pas, il me manque un truc, je trouve ça quand même assez fade. Il manque justement cette petit coup de petite peps, hein. pointe, voilà, exactement, d'originalité. Voilà. Et là, j'ai ma vinaigrette, j'ai ma salade, j'ai mon poisson. Ah. C'est parfait, c'est bien cuit. Mais par contre, ouais, je suis pas surprise. On va noter? Ah bah, allons-y. Belle réalisation, mais un léger manque de peps. Espérons que la tarte normande aura plus de succès. On est assez proche de la tarte normande. Ouais. Les pommes sont disposées un peu dans tous les sens, avec la crème et les œufs. Ça fait plus tartelette qu'on ferait à la maison. Ouais, mais c'est très joli, hein. Bon, allez, on va goûter ça. C'est ce que j'aime dans la tarte normande, c'est que les pommes ne sont pas décomposées, elles sont encore un peu fermes et tout. Par contre, j'aurais aimé quand même avoir un petit croquant. Il y a l'amande qui apporte ça, Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. mais elle est assez légère. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que la pâte, elle est un petit peu détrempée. Mm. J'aurais sans doute fait À blanc, cuire, un petit entre peu, guillemets, ouais. à blanc, exactement, un tout petit peu plus longtemps, quoi. Mais voilà, c'est une vraie tarte normande tradie, elle est très bonne. C'est vrai. On va noter un petit peu le plat. Belle présentation, mais une fois encore, le jury n'est pas vraiment conquis. C'est à présent au filet de haddock des rouges de subir l'épreuve de la dégustation. C'est super joli. Ouais. Alors on s'attend pas là du tout à ce que ce soit du poisson. Ça fait un peu salon de thé, c'est mignon. Ouais, Des fleurs, tout ça. c'est très féminin et je m'attends à quelque chose de frais parce qu'avec cette décoration, voilà, on goûte. Ouais, bah on Moi, va goûter. j'ai vraiment envie. Bah, tu vois, t'avais raison, c'est frais. Moi, je trouve ça très léger. Je trouve ça parfumé. T'as une petite confrontation chaud-froid déjà dedans. Mm. T'as un cœur frais avec un enrobage chaud. J'aime bien la texture avec des petits morceaux, c'est écrasé entre guillemets. Bah enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Et là, je suis très content d'avoir pu le déguster. Ouais, c'est clair. On va noter. Légèreté, une cuisson parfaitement exécutée, le plat salé des rouges a su séduire nos blogueurs. Place à présent à leur tarte normande. Ah, c'est joli. Ah, moi, j'adore. C'est beau, c'est bien régulier. Ah, T'as un c'est- côté un peu classique et en même temps un peu modernisé. Ah bah complètement. Et on a l'impression que c'est une pâte feuilletée. Enfin, il y a de l'épaisseur, il y a de la texture, quoi. Il y a une espèce de compote de pommes, enfin d'écrasé de pommes compotées en dessous avec de la pomme crue dessus. Tu sens bien l'agrume déjà qui vient. Ouais, puis des zestes de citron vert, ça sent doit super être ça. bon. J'ai vraiment envie de goûter, quoi. C'est somptueux. Moi, j'aime beaucoup l'acidité et des Ça pommes redonne vachement de corps à la pomme. et de l'agrume. Ouais. La pâte toute douce avec sa texture. Après, t'as les pommes qui ont déjà une pointe d'acidité et de sucre. Et au-dessus, t'as la pomme crue. Bah oui, stratification de saveur. C'est ça. Ah, maintenant que t'as bien mangé, on va noter. Les dés sont jetés, la dégustation est terminée.
Filet de haddock et sa salade de pommes de terre tiède contre filet de haddock avec sa crème chantilly, tarte normande classique contre tarte normande à la pâte de croissant. Gwenaëlle va-t-elle détrôner Catherine ou est-ce Catherine qui sera encore élue meilleure commis du jour? Laquelle de nos 2 candidates remportera la somme de 1 000 €? Place au verdict. Catherine, comme tu es la championne, je vais t'inviter à découvrir ta note. Oula, très jolie note. Bravo. Bravo. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une note comme ça. Eh bien, Gwenaëlle, je vais te demander maintenant de découvrir ta note. Eh bien, pour une première, c'est une très très belle note, ça. Hein. On Merci. commence bien la semaine. Eh bien, vous êtes toujours la grande gagnante de l'Impôt d'un chef. Ça fait 6 victoires, 6 000 €. Formidable. Je gagne pour la 6e fois, c'est quelque chose de fantastique. Je suis bien décidée à défendre mon titre pour une 7e fois. C'est l'heure de vérité pour nos 2 commis. Nicolas Duval et Agathe Saillard, blogueuses connues et reconnues, vont à présent noter à l'aveugle les plats de nos 2 équipes. Une note sur 10 sera attribuée selon 2 critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec le chou farci de l'équipe jaune. Déjà, là, le Moi, chou. on le voit. Moi, en fait, j'aime bien voir le verre du chou en dessous de la sauce. Je trouve ça marrant. Et comme ça fait un peu comme si ça avait été inversé, tu sais. Ouais, c'est surprenant. C'est quoi? Il y a plein de petits trucs noirs dessus. C'est quoi? C'est de la truffe. Ça m'étonnerait que ce soit du râpé de truffe. Je sais pas. On va voir. On va servir. C'est très très bon. C'est hyper fondant. On retrouve bien les saveurs du chou farci. Ouais, puis c'est vraiment confit. Moi, ce que j'aime, c'est la texture aussi qui change de la chair à saucisse. La farce, je pense que c'est du foie gras, que ça donne tout le goût en fait. Et la sauce, je pense qu'il y a aussi du foie gras. Puis, avec cette petite touche à la fin de truffe dessus et le jus, il est crémeux, il est divin. Le contraste entre ce fondant de viande et la feuille qui est encore un petit peu croquant, enfin juste ce qu'il faut quoi. Moi j'adore. Après, on va noter. Hein. Le chou farci des jaunes a fait l'unanimité auprès de nos jurés. Qu'en sera-t-il de leur banoffee? Ça fait un peu tarte au citron comme ça. Complètement, je ne m'attendais pas du tout à Moi ça. non plus. Ça fait un beau petit dessert quand t'invites des gens et tout. En plus, ça a l'air assez simple à faire. Ça a l'air simple à faire, c'est ça. Et pourtant, bien fait. C'est facile à manger. Je suis pas sûre que ce soit facile à faire. Bah écoute, hein, Allez. moi j'ai un Chacun peu le sien. faim là. Attends, Je vais goûter jusqu'au déjà bout. la chantilly. Ah, il y a une surprise au fond, il y a un biscuit. Bah, franchement, la chantilly, déjà super bonne. Quand tu regardes comme ça fait un peu comme une charlotte déstructurée. Je retrouve un sablé, du rhum raisin, Rhum raisin, ouais. de la fleur de sel. J'adore. Bah, tu vois, moi je suis assez partagé, c'est qu'en général, la banane, c'est pas trop mon truc. Mais là, je trouve pas ça lourd. C'est pas lourd, par contre, pour moi, il y a un tout petit peu trop de crème. En dessous, c'est juste divin. Le petit sablé, la fleur de sel, ils sont forts quand même. C'est vrai. J'adore. On note. Ah bah ouais. Encore une fois, le dessert des jaunes a ravi. C'est l'heure de vérité pour nos 2 commis. Agathe Saillard et Nicolas Duval, blogueurs connus et reconnus, vont à présent noter à l'aveugle les plats des 2 équipes. Une note sur 10 sera attribuée selon 2 critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec le couscous des jaunes. C'est joliment présenté. On voit qu'un chef a signé le plat quand même. Hein Ah. Voilà, il y a une vision vraiment chic, je trouve. L'interprétation est chic du plat, tu vois. C'est vraiment beau, quoi. C'est esthétique. Tu veux que je te serve, peut-être? Tu seras adorable. C'est te donner un peu de tout. L'agneau est cuit parfaitement. J'adore, super rosé. La semoule, elle a bien été travaillée, malgré le peu de temps qu'ils avaient. Les légumes, ils sont tendres, mais comme la courgette, elle garde un côté un peu croquant quand même. Ah oui, j'aime beaucoup le croquant des légumes. Ouais, Contraste pour avec l'agneau, la semoule. tu vois, ça a bien été fait, c'est bien rosé à l'intérieur. C'est ce que je te disais, j'adore. Vraiment, la cuisson est parfaite. Présentation ou saveur, c'est un succès pour le couscous des jaunes. En sera-t-il de même pour leur cake? Un cake. Ils sont très mini. Je m'attendais peut-être à un peu plus d'originalité. Oui, on est vraiment sur le cake traditionnel. Il est même pas glacé. Le surprenant est peut-être dedans. Allez. Bon, on va se lancer. Ah oui, il y a des fruits, c'est peut-être, je sais pas, de la poire, de la pomme. C'est super fondant.
Il y a il y a une petite note anisée, je trouve, dedans. Alors, ce que j'allais dire, fenouil ou anis, qui est vachement présent en fin de bouche, c'est très agréable. Avec le chocolat, moi, j'aime bien. La texture est super pour un cake, c'est beaucoup plus moelleux, c'est beaucoup plus mousseux, c'est beaucoup plus léger. Une texture parfaite, mais hélas, une présentation qui manque d'imagination. Cette fois, le jury n'est pas vraiment conquis. C'est à présent au couscous des rouges de subir l'épreuve de la dégustation. Chacun sa cloche. Bon, bah, il va falloir découvrir quand même, parce que... moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le côté un peu... voilà. Le côté secret, je vais découvrir. C'est trop Moi, cool. Chacun sa petite fleur. C'est trop joli. Là, c'est Il y a de une la présentation un peu restauration, quand même. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de légumes. Je me demande où est la viande. Est-ce qu'il va y avoir de la viande? Ah, ça, c'est une bonne question. Et à l'odeur, il y a quand même plus d'épices, je pense. Bon, allez, si on passe... Ah bah, là, j'ai hâte. Bah, je crois qu'il n'y a pas de viande. Le pamplemousse, c'est vachement étonnant quand même dedans. Mais effectivement, je ne vois pas de viande à l'intérieur. L'interprétation végétarienne, en fait, je suis une vraie gourmande, une vraie carnivore. Et en fait, il me manque le jus de viande, ça me manque, quoi. Ça, j'aurais plus vu en entrée qu'en plat. Ouais, c'est juste. Malgré le manque de viande, grâce à sa présentation originale, le plat salé des rouges séduit nos blogueurs. Place à présent à leur cake. Du fou. Ah, c'est super joli. Bon, il y a plein de choses. Alors bon, on retrouve la base cake qu'on connaît. Après, bah, il a été un petit peu bonifié en style. C'est original et c'est moderne. Je trouve ça très sympa. Tout ça, ça me fait penser un peu à station de ski, tout ça, les petits trucs. Ah oui, là, on est clairement dans l'hiver, là, avec le sucre glace, la feuille de houx. Voilà, ça me fait... On est entre la bûche et le cake, en fait, on a un peu les deux. Ça a l'air super agréable. Voilà, sans que je fasse pas tomber. Ah, c'est il a été trempé. imbibé. Ouais. La chantilly, je crois qu'elle est au sirop d'érable aussi. Elle est super bonne. Ils ont saupoudré en fait du biscuit au-dessus, plus des grains de caramel. Ça croque. Pour moi, c'est réinventé, c'est modernisé. Je suis comblée. Écoute, moi, c'est pareil. Je veux dire, t'aurais pas été là, je l'aurais mangé entier, je pense. Mais je suis là. Mais tu es là, donc je dois partager. La dernière note vient d'être attribuée, les dés sont jetés, la dégustation est terminée. Couscous à l'agneau contre couscous végétarien, cake poire fenouil contre cake sirop d'érable crème chantilly. Céline va-t-elle détrôner notre championne ou est-ce Catherine qui sera encore élue meilleure commis du jour? Laquelle de nos deux candidates remportera la somme de 1 000 €? Place au verdict. Céline, François, comment s'est passée cette belle épreuve? Très bien, rapide, efficace, on espère. Et François? Eh bien moi, justement, ravi qu'elle n'ait pas fait trop de bêtises. Hein, et puis surtout, que du positif. Bon, bah nous, de notre côté, le plat salé s'est bien passé. Alors, au niveau du cake, lorsqu'il se démoule, il y a la moitié qui reste dans le fond du moule. Mais quel bonheur de travailler avec Catherine. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Merci. C'est l'heure de vérité pour nos deux commis. Agathe Saillard et Nicolas Duval, blogueurs connus et reconnus, vont à présent noter à l'aveugle les plats des deux équipes. Une note sur 10 sera attribuée selon 2 critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec la salade de chèvre chaud des jaunes. Oh, c'est joli. J'adore. J'aime beaucoup les contrastes de couleurs. Les petites fleurs et tout, ça donne vraiment envie. Ça a l'air super frais. Nicolas, tu nous sers? S'il te plaît. Moi, le problème avec ce genre d'assiette, c'est qu'on met toujours des portions par nombre impair et tu me connais, je suis gourmand. Tu vas en prendre 2 et moi 1. C'est ça. Aucune galanterie. Au niveau de la salade, moi j'aime bien, l'assaisonnement est pas mal. Il y a une petite note sucrée dedans. Donc en général, le sucré, tu sais, miel, tout ça, ça s'accorde bien avec le chèvre. J'adore ce croquant autour du moelleux du chèvre, avec la fraîcheur de l'herbe qui est à l'intérieur. Après, moi, comme je te disais, je suis gourmand. Tu vas prendre la deuxième. Pour moi, ça sera une entrée qui après s'enchaînera sur un plat. C'est vrai que c'est léger, mais moi j'aime bien les plats légers aussi de temps en temps. Donc je pense que pour les filles, c'est bien ça. La présentation et la saveur font l'unanimité. Un petit bémol toutefois, les billes manquent un peu de consistance. Place maintenant aux esquimaux des jaunes. Ah, jolie décoration. Moi, je trouve ça assez simpliste quand même. Bon, ça fait un peu petit carrousel. Mais moi j'aime bien, je trouve ça assez enfantin, je trouve ça ludique. Il y a un côté poivré qui se dégage. Et puis c'est ça. visiblement, c'est pas les deux mêmes. Hein.
Je vais goûter l'autre. Ça, pour moi, c'est un esquimau comme j'aime, c'est rafraîchissant et il y a du fruit. Voilà. C'est un petit peu trop sucré peut-être pour moi. C'est assez étonnant parce que t'as vraiment ce côté fruité en début de bouche et t'as le wasabi qui vient sur toute la longueur finale. J'aime bien le wasabi, mais je pense qu'il y a une note de trop. Ça m'étouffe un petit peu le fruit. D'accord. Bah écoute, je te propose de noter. Une texture parfaite, mais hélas une présentation qui manque d'imagination. C'est à présent à la salade de chèvre chaud des rouges de subir l'épreuve de la dégustation. Magnifique. Je trouve ça tellement joli, c'est précieux. C'est ravissant. Ça explose en bouche. On sent une légère note d'acidité due à la pomme, mais je trouve pas que la pomme apporte beaucoup au niveau du goût. La pomme, je la sens effectivement très légère, mais c'est très bon. C'est un tout petit peu, peut-être un petit peu trop salé peut-être pour moi. Moi j'aime beaucoup l'ail, mais je pense que il recouvre un petit peu certains éléments. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bon. Ouais, moi j'aime beaucoup et j'aime bien le fait que le pain soit bien humide. Tu vois, on a du plaisir à le manger, il est croustillant autour et au centre il est bien moelleux, c'était super. C'est ça. La tartine des rouges met à genoux notre jury. C'est une énorme réussite. Qu'en sera-t-il maintenant de leur dessert? Joli, ça donne envie. Il est bien réalisé en tout cas. C'est magnifique. En plus, la forme est parfaite, mais on voit quand même que c'est fait à la main parce que c'est un peu irrégulier, donc ça donne vraiment envie. Déjà, il est bien ferme. Bon, ouais, je me sers du reste avec mes cuillères. C'est très léger. C'est très très bon. Il y a une petite amertume au niveau du chocolat. Et dans le chocolat, dans le coulis de chocolat, en fait, il doit y avoir une pointe de sel parce que j'ai du sucré et du salé qui viennent en bouche tous les deux. J'adore, ça contraste bien. C'est ce qui fait, je pense, qu'on reçoit bien les arômes derrière. Ouais, puis ça reste longtemps en bouche. Je trouve ça presque mieux de pas tout manger forcément ensemble, mais plutôt l'un après l'autre, entre guillemets. D'abord bien savourer ce qu'il y a dans la glace, entre guillemets, dans l'esquimau. Et remonter tout de suite, en fait, avec le coulis de chocolat, c'est très très fort. Bah tu vois, ça reste un dessert léger et agréable. La dernière note vient d'être attribuée, les dés sont jetés, la dégustation est terminée. Salade de chèvre chaud version bille contre salade de chèvre chaud version tartine, esquimau sorbet contre esquimau coco choco. Marie va-t-elle détrôner notre championne ou est-ce Catherine qui sera encore élue meilleure commis du jour? Laquelle de nos deux candidates remportera la somme de 1 000 €? Place au verdict.